Léonie, elle va, je lui ai dit d'être là. Ah ouais, ouais. Je suis désolée. Oui, tu m'as dit. Bonjour, bonjour, bonjour. Ben, on est très, 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 très heureux de vous avoir in real life, donc en humain, en chair en os. On vous attendait le 18 avril, mais il n'y avait personne. Donc on est repassé aujourd'hui. Et on est très, très content de remettre ça. Ça fait maintenant 9 ans qu'on organise au sein d'un collectif qu'on a baptisé Solutions RSE. Ça fait 9 ans qu'on est sur ProDurable. Ça fait 9 ans qu'on fait des conférences sur l'engagement solidaire des collaborateurs. Hein. C'est le trait rouge, le fil rouge de Solutions RSE. C'est mettre ensemble 4 acteurs pionniers et historiques qui proposent des solutions concrètes et opérationnelles sur l'engagement RH et RSE des collaborateurs. Et c'est vrai que cette année, c'est un ton un petit peu particulier pour les raisons qu'on sait. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on présentait des solutions qui, vous le verrez, sont très pratiques, très concrètes et très terrain. Et cette année, on s'aperçoit qu'au-delà des solutions, il y a vraiment, non pas une urgence, mais il y a quand même un ton un petit peu différent qu'on adresse et qu'on a tous perçu ces derniers mois au niveau de l'engagement de chacun dans nos organisations et également à titre personnel. Et on espère que nos petites solutions modestes apporteront leur petite pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter concrètement des exemples, des retours et des témoignages d'utilisateurs, si j'ose dire, en tout cas d'entreprises partenaires qui ont adopté nos solutions. Le collectif, c'est qui? C'est 4 acteurs, donc je le disais. C'est un premier acteur qui s'appelle Atelier Durable, représenté par Benjamin, qui rejoint prestement le stand, voilà, qui déploie des conférences et des ateliers en interne de formation sur tout ce qui est bien-être, QVT au sein des entreprises. C'est Microdon qu'on ne présente plus, qui a donc initié notamment le don sur salaire et le don à la caisse dans les différents réseaux de distribution, donc une très belle réussite depuis plus de 10 ans maintenant. C'est Planète Urgence qui est l'inventeur du congé solidaire, donc le fait de pouvoir partir auprès d'ONG pendant ces congés payés pour venir aider des projets d'intérêt général. Et puis c'est Coeo que je représente, qui est présent depuis, pareil, 12 ans, 11 ans, sur le mécénat de compétences et sur les journées de solidarité. Donc encore une fois, bienvenue, merci d'être présent, d'être fidèle au poste. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis on va commencer doucement mais sûrement par présenter donc des retours et des témoignages. Petite parenthèse d'ordre logistique. Les conférences, comme on l'organise aujourd'hui, veulent qu'en fin de séance, on ait toujours une petite session questions-réponses qui se fait généralement au micro. Donc là, ce n'est pas possible pour des raisons sanitaires, de sécurité. Donc il y a 2 options. Soit on vous propose d'aller sur une petite application qui s'appelle sli.do, sli.do, sur vos smartphones. Vous entrez le code 200, 200, et vous pourrez poser vos questions. Et on essaiera, dans la mesure du possible, d'y répondre soit maintenant, soit un petit peu en différé, éventuellement, si on n'a pas le temps de tout traiter. De toutes les façons, on est à votre disposition sur le stand de PE15, puisqu'on a un stand commun Solutions RSE. Donc n'hésitez pas après à nous retrouver sur le stand de PE15. On vous souhaite une belle conférence. Je vais appeler donc à témoigner Atelier Durable, qui va présenter à la fois son binôme partenaire entreprise et présenter effectivement ses solutions pratiques d'engagement solidaire. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Je vais déjà proposer à Magali Vacher de Aviva qui va témoigner voilà, pour nous de rejoindre la salle. Donc, bonjour à tous, Benjamin Combe, je suis fondateur de la structure Les Ateliers Durables. On a un collectif qui s'est créé il y a 7 ans voilà, autour d'une conviction qui était que la transition des entreprises vers des modèles écologiquement et socialement plus soutenables devait passer par une attention plus forte portée à la santé et au bien-être des salariés. C'est pour ça qu'on s'appelle les ateliers durables, mais qu'on parle aussi de santé, de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. Donc voilà, on a un réseau d'intervenants voilà, sur toute la France, donc des professionnels de santé, des nutritionnistes, des ostéopathes, des coachs, des psychologues, des anciens managers. Il y a également simplement des personnes qui étaient engagées au niveau de la société civile et voilà, qui viennent partager leur passion et leur engagement sur les citoyennetés.
Donc tout ça autour d'ateliers et de formations qu'on propose en entreprise, notamment sur, ça peut être des journées santé, ça peut être la semaine du développement durable ou la semaine de la qualité de vie au travail, qui sont des temps forts pour aller parler, voilà, engagement des collaborateurs et comment les associer finalement à la démarche de l'entreprise. Donc c'est un petit peu comme ça que ça a commencé avec Magali chez Aviva. Donc Aviva qui est voilà, un des principaux assureurs présents sur le sol français. Magali, peut-être que ça pourrait être intéressant que tu nous dises quels sont les grands axes peut-être de votre stratégie au niveau RSE. Tout le monde m'entend? Bonjour. Aviva, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un assureur généraliste. Et pour nous, c'est vrai que la RSE est vraiment primordiale depuis de nombreuses années. On a fait une nouvelle stratégie l'année dernière qui s'appelle Aviva Solutions Durables. Et c'est basé sur 3 piliers stratégiques. En 1, agir pour le climat. En 2, devenir champion de l'investissement responsable. Et en 3, promouvoir l'inclusion. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de donner un petit exemple sur chacun des piliers. Pour le premier pilier, agir pour le climat, ça a été la suppression du plastique à usage unique sur tous nos sites de province, au siège social et aussi dans toutes nos filiales, c'est-à-dire UFF et Épargne Actuelle. Sur le deuxième pilier, devenir champion de l'investissement responsable, nous sommes le premier marché en termes d'assurance vie. C'est la gamme la plus complète d'assurance vie en termes ESG, ISR. Et nous avons aussi le concours La Fabrique Aviva qui revient là pour la cinquième édition. Et donc tous les ans, à hauteur d'1 million d'euros, on récompense des projets utiles et innovants. Et le dernier pilier, promouvoir l'inclusion. On fait beaucoup de choses, mais je pense que l'action phare, c'est en 2017, où nous avons créé le congé de parentalité de 10 semaines pour le deuxième parent et sans distinction de genre. Intéressant. Et donc sur le volet engagement des collaborateurs, peut-être nous dire un petit mot sur comment, finalement, pourquoi vous avez eu le souhait à un moment de faire intervenir des gens de l'extérieur comme nous pour animer cette démarche autour du développement durable et de la qualité de vie au travail, et comment ça s'est passé dans les faits? Aviva a à cœur de faire intervenir toutes les parties prenantes dans chaque étape des projets RSE, et bien évidemment les collaborateurs sont une partie très importante de nos parties prenantes. Donc ce que j'ai fait beaucoup d'ateliers moi-même avec les collaborateurs du siège. J'ai visité tous les sites de province pour être vraiment à l'écoute des collaborateurs, et je me suis rendu compte que beaucoup ne connaissaient pas la RSE, ne savaient pas ce que c'était, mais avaient envie de s'engager dans un mouvement citoyen de qualité, mais en fait, ils ne savaient pas par où commencer. Je crois les collaborateurs attendent de leur employeur qu'ils s'engagent, mais qu'ils les aident aussi à s'engager, qu'ils les guident. Donc, on cherchait un partenaire de confiance, de proximité, parce qu'il fallait un partenaire qui puisse aller sur tous les sites de province. Et donc, on s'est naturellement dirigé vers les ateliers durables qui nous garantissaient la fiabilité, la proximité et la réactivité. Et sur les thématiques qui ont été abordées, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a laissé une liberté, une marge de manœuvre à chaque site pour décider sur quel sujet ils souhaitaient intervenir. Et donc, à la fois, on leur a proposé d'animer des ateliers autour des thématiques santé, bien-être au travail, et un autre atelier autour des thématiques développement durable. Et c'est chaque site qui décidait. Oui, en fait, avec les ateliers durables, on s'est réunis et on a vraiment créé un catalogue pour Aviva. Et voilà, chaque catalogue, on l'envoyait sur les sites de province, et c'est en groupe, à la majorité, qu'ils choisissaient le thème qu'ils voulaient. Donc, c'est vrai que ils avaient envie surtout de solutions concrètes qui puissent mettre en application aussi bien au bureau que de retour à la maison. Et aujourd'hui, sur la coordination justement de ces projets RSE à la fois sur les sites en province et à Paris, est-ce que vous avez une démarche particulière pour arriver à les inclure en dehors de ce qu'on fait nous en atelier? Mais en fait, avec le fait que je sois allée me déplacer, que je les ai écoutés, que j'ai pris en compte leur besoin de s'engager et qu'on a réussi à répondre de façon concrète avec des ateliers, ça a instauré un climat de confiance. Et maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois que je leur propose une collecte, un téléthon, un mapathon, ou quand je leur dis « attention, le 6 janvier 2020, il n'y a plus de plastique », en fait, cette relation de confiance fait que ça a fluidifié la communication, et dès que je leur propose quelque chose, ils sont tout de suite partants, et ça marche super bien en fin de compte. Quoi, un mapathon? C'est en lien avec la Croix-Rouge, et il s'agit de cartographier via un logiciel tous les lieux très reculés dans le monde
où il n'y a pas encore de Google Maps. Et en fin de compte, c'est pour que les équipes de la Croix-Rouge, une fois qu'il y a un sinistre, par exemple un tsunami ou un tremblement de terre, en fin de compte, ils ne savent pas où aller, puisque eux sont sur le terrain. Donc nous, en amont, on a cartographié des zones dites à risque, de façon à ce que quand ils arrivent sur le terrain, ils ont leur tablette et on peut indiquer une école, une église, juste un groupe de maisons. Et s'ils voient que la route la plus rapide pour y accéder n'est pas accessible, ils voient tout de suite, nous, sur notre cartographie, qu'il y a d'autres systèmes pour y arriver, parce que là où il y a des habitations, sensiblement, il y a des gens à les sauver. Donc pour les équipes sur place, c'est un gain de temps. Voilà. D'accord. Et alors, pour les projets futurs, qu'est-ce qui se dégage comme... Alors, on en a plein, mais c'est vrai qu'avec la crise, il a fallu resserrer les projets. On est vraiment sur 3 grands projets sur 2020-2021. On voudrait proposer encore plus de produits d'assurance verts, labellisés ou certifiés et non discriminants. On a aussi décidé de créer 5 agences commerciales qu'on appelle, nous, les agences positives. Et ce sera vraiment les agences du futur, c'est-à-dire qu'elles vont œuvrer pour la protection de l'environnement et surtout promouvoir l'inclusion. Et puis le dernier gros challenge, c'est dû au réchauffement climatique et en tout cas le dérèglement climatique. En tant qu'assureur, on est confronté à ça tous les jours et on voudrait être encore plus actif dans la prévention, dans la gestion de ces sinistres. Est-ce que la crise du Covid a changé quelque chose sur ces axes-là, ou est-ce que ça a rajouté un axe supplémentaire ? Non, on garde toujours le même axe. Nous, ça a changé en interne puisqu'il a fallu qu'on innove, puisqu'on ne pouvait plus faire d'ateliers, soit d'information, soit de sensibilisation en présentiel. Donc nous, voilà, ça nous a poussé aussi à sortir de notre zone de confort et à innover avec des webinaires, des podcasts pour essayer de toujours être à l'écoute de nos collaborateurs. En revanche, les collaborateurs, je pense que ce que ça a changé, c'est qu'il y a encore plus une envie de changement maintenant. Je pense qu'ils sont conscients qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on invente un nouveau modèle. C'est urgent, c'est nécessaire. Et j'en veux pour preuve le nombre de mails que j'ai reçus pendant le confinement de collaborateurs qui me disaient « c'est super tout ce qu'on fait chez Aviva, mais il faut qu'on aille encore plus loin ». Donc je pense que l'engagement des collaborateurs, je pense qu'il faut d'abord les écouter pour bien cerner tous leurs besoins, les guider et savoir, garder à l'esprit qu'ils sont prêts, ils ont envie. Il faut juste qu'on les aide. Merci Magali. Voilà, si vous avez des questions pour Magali, vous pourrez les poser peut-être à la fin de la séance ou autrement venir nous voir sur le stand. Je vais laisser la parole à Muriel de Planète Urgence qui va venir témoigner sur le congé solidaire. Merci. Donc, j'accueille avec grand plaisir Lucille Peignot, donc déléguée générale de la Fondation Somfy. Donc, Planète Urgence, en 2 mots, dans le collectif Solutions RSE, nous, on représente une ONG qui a 20 ans cette année, et une ONG dont la mission consiste à renforcer les hommes pour une planète solidaire et durable. Donc, on a 2 volets pour agir. Donc, on va renforcer des acteurs associatifs sur ces causes, notamment de l'environnement. Et donc, nos 2 leviers pour agir, c'est renforcer les acteurs, renforcer leurs compétences. Et on a inventé un dispositif qui s'appelle le congé solidaire, donc qui va permettre aux salariés, pendant 2 semaines sur leur temps de congé, grâce à un don de leur entreprise, grâce à un don de leur employeur, eh bien, ils partent, eux, donner leurs compétences et vraiment permettre de faire grandir le projet localement. Donc, Lucille va nous expliquer où sont partis ses collaborateurs et ce qu'ils ont fait. Et puis, on a un 2e volet d'action où là, on va aider les associations à planter des arbres à travers un dispositif qui s'appelle 1 €, un arbre planté, sur lequel voilà, on peut être aussi emmené à engager les collaborateurs dans cette démarche. Mais vraiment, là, aujourd'hui, on va parler du congé solidaire. Donc, Lucille, en 2019, on a discuté et elle m'a dit, ben voilà, moi, le congé solidaire, je trouve ça super, j'ai envie de le proposer aux collaborateurs. Et 4 salariés sont partis en 2019, donc ont donné 2 semaines de leurs vacances pour appuyer un projet de solidarité internationale. Donc Lucie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous aviez choisi chez Somfy de proposer ce dispositif à vos collaborateurs ? Bonjour à tous. Avant toute chose, donc, la Fondation Somfy soutient des associations pour lutter contre le mal logement.
Et en 2012, on a lancé un programme d'engagement des collaborateurs, donc qui permet à l'ensemble des salariés du groupe de bénéficier de 3 jours par an sur leur temps de travail pour aider une association. Depuis 2012, on avait développé donc 4 formats d'engagement qui allaient du pro bono, donc mécénat de compétences, à également des ateliers chantiers solidaires. Et par rapport à une expérience que j'avais vécue auparavant, donc de partir en mission humanitaire, j'avais trouvé qu'un engagement à l'étranger permettait de poser un autre regard finalement sur l'autre, de découvrir ce que c'était que les problématiques à l'international et de mieux comprendre finalement ensuite en rentrant les problématiques qu'on avait ici en France. Et c'est vrai qu'au cours de discussions donc avec Muriel et par rapport à ce qu'on avait déjà initié donc avec la Fondation Somfy, finalement permettre aux salariés de partir sur des missions plus longues, puisqu'on partait nous sur un dispositif de 15 jours, alors qu'actuellement ils n'avaient que 3 jours par an. Ça leur permettait de s'engager donc sur un plus long terme, de partir à l'étranger et donc de découvrir finalement différentes, comme je vous le disais, différentes problématiques et avoir cette prise de conscience. Donc Planète Urgente propose différentes missions qui sont assez larges. Et pour cette première année, on avait décidé délibérément justement de proposer l'ensemble des missions et ne pas s'arrêter juste simplement à des missions plus proches donc, du mal logement par rapport à la raison d'être de la Fondation Somfy, pour que ça puisse vraiment interpeller l'ensemble des salariés et qu'on puisse ainsi, sur cette première année pilote, se rendre compte de tout l'impact positif que ça pouvait avoir sur les salariés, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Et alors du coup, le bilan de cette première année, de ces 4 missions, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé et quel bilan vous en avez fait ? Ça a été extrêmement fort. Donc les missions, en fait, ont été étalées sur toute l'année. Et en fin d'année, en décembre dernier, donc, on a organisé une conférence témoignage avec les 4 personnes qui étaient parties. Donc il y avait une personne qui était partie sur une mission de formation et les 3 autres, c'était des missions plus liées à l'environnement. On a eu à peu près 60 salariés qui ont participé pour écouter ces témoignages. Et en fait, ça a été un moment extrêmement fort, avec énormément de questions pour comprendre le désir de ces personnes de partir sur leurs vacances. Donc c'est quand même une démarche personnelle de poser des vacances pour partir, donner de son temps. Et ce qui est ressorti, c'était assez fou, c'est de dire que oui, on part, on donne de son temps, on part loin, pas forcément avec sa famille, ses enfants, des amis. On part donc pour aider. Et finalement, le témoignage qui en ressort, c'est tout ce que ces personnes ont pu sont rentrées en France enrichies de toutes ces découvertes, avec cette prise de conscience aussi bien sur les questions environnementales que sur la mission formation. Et à la fin de la conférence, il y avait énormément d'échanges entre tous les salariés. Et c'est vraiment cette conférence qui a permis de déclencher un élan de solidarité encore plus fort chez Somfy, avec cette dimension internationale qui nous est aussi très forte. Et grâce à ça, on a pu partir sur l'année suivante, sur 2020, avec un nombre plus important de missions. Donc on était parti sur 10 missions. Alors en effet, la Fondation Somfy avait fait un don en Planète Urgence pour 10 missions. Je ne vous cache pas que l'année 2020, elle a un peu impacté l'association, mais puisque nos missions à l'international se sont stoppées à partir de mars, la sécurité, c'est vraiment la clé numéro 1 sur les missions. Mais on s'est renouvelé, on s'est re-questionné. Et donc, on a inventé 2 nouveaux dispositifs, c'est-à-dire que toutes les missions à l'international, au maximum, on les propose à distance, en format digital. Donc, on appelle ça le e-volontariat. Et puis, on a commencé aussi à aller voir des acteurs en France, des associations en France, pour leur dire est-ce que ce format de 2 semaines d'un collaborateur qui vit en immersion chez vous pour partager ses compétences, ça vous intéresse ? Donc, le congé solidaire en France. Du coup, en 2020, voilà ce qu'on va proposer aux collaborateurs de Somfy. Donc, toi, comment tu as pris cette nouvelle offre d'engagement et comment tu penses la relayer auprès des collaborateurs ? Oui, alors c'est sûr que c'est une année un peu particulière, mais on s'adapte et c'est ça qui fait aussi la force finalement de ces différentes crises. Et je trouve que ce que vous avez mis en place, finalement, ça répond au contexte actuel. On en a déjà parlé en juillet lors d'un webinaire où on a vraiment pu comprendre tous les 2 nouveaux dispositifs. Moi, en interne, j'ai commencé un petit peu à en parler également avec différents salariés pour savoir quelle serait la répercussion. Et donc, là, sur septembre, on va vraiment lancer une grosse communication interne pour proposer justement ces 2 nouveaux dispositifs. À savoir que sur les personnes qui étaient inscrites en 2020, il y en a, donc les 3 premières ont plutôt décidé de reporter leur départ sur des missions sur 2021. Et sinon,
finalement, ces 2 dispositifs vont permettre de toucher d'autres salariés qui n'auraient pas forcément envie de partir à l'étranger, mais le fait d'être en immersion au sein d'une association en France, il y a vraiment les échos sont très positifs, et comme le e-volontariat également. Donc je suis assez sereine, si je puis dire. Peut-être qu'on n'aura pas les 10 départs, mais finalement, ça fait partie aussi du jeu. Mais peut-être que si on en a 2 ou 3, déjà, ça sera, je trouve, un bel élan, en tout cas, pour continuer les congés solidaires chez nous. Merci beaucoup, Lucille. Donc, on se tient à votre disposition, nous aussi, donc sur le stand, pour prolonger l'échange sur ces sujets-là. Et donc, du coup, je passe la parole à Microdon. Donc je suis Elisabeth Hugo, je travaille chez Microdon depuis un peu plus de 8 ans. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà pratiqué l'arrondi à la caisse dans une de vos enseignes préférées. Aujourd'hui, il y a 35 enseignes en France, 6000 magasins qui pratiquent l'arrondi. Et du coup, c'est un geste solidaire que l'on déploie également auprès des collaborateurs, puisqu'il existe également l'arrondi sur salaire. Donc, juste pour revenir, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, sur Microdon, donc on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, agréée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, créée il y a maintenant presque 12 ans. On vient tout récemment de rejoindre le groupe KissKissBankBank & Co, filiale à 100% de la Banque Postale. Voilà, donc c'est une nouvelle feuille de route pour Microdon, mais on reste exactement les mêmes investis pour l'intérêt général. Donc on a pour ça des plateformes de l'engagement des collaborateurs et des citoyens, et en particulier sur la plateforme de l'engagement collaborateur. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'arrondi sur salaire avec le cas de l'entreprise Thales. Et donc j'accueille Pia Secaldi, qui s'occupe de l'engagement sociétal et du fonds Thales Solidarity. Pia, si tu veux te présenter et peut-être nous donner quelques éléments de la feuille de route de la fondation. Qui n'est plus fondation, pardon. Oui, c'est compliqué. Donc, je m'occupe en effet du fonds de dotation aujourd'hui de Thales, qui s'appelle Thales Solidarity, qui a pris le relais en effet d'une fondation qui avait été créée en 2014. L'objectif de ce fonds, c'est à la fois d'être la vitrine et le moteur de la politique d'engagement sociétal du groupe pour engager l'ensemble du groupe et des entités à les aider, les amener à avoir une contribution et un impact plus important. Et cela, on le fait en soutenant des projets d'intérêt général, évidemment, qui œuvrent dans le domaine de l'éducation et l'insertion professionnelle, la citoyenneté numérique et la protection de l'environnement. Et comme on est une entreprise technologique, évidemment, notre fil rouge, c'est de favoriser, de promouvoir l'appropriation et l'utilisation responsable de la technologie comme levier pour avoir plus d'impact. Et l'autre façon d'avoir plus d'impact, c'est ce que font beaucoup d'entreprises, ce que font beaucoup d'acteurs ici aussi, c'est de mobiliser davantage de personnes, de les sensibiliser. Et donc, c'est ce qu'on a mis au cœur de notre approche, c'est-à-dire sensibiliser les collaborateurs autour de différents modes d'engagement, dont l'arrondi. Et donc, quel a été le moteur en fait, de cet engagement ? Comment vous avez décidé de mettre en place donc, l'arrondi sur salaire? C'est le principe de proposer aux collaborateurs sur la base du volontariat de donner à la fin du mois, à partir de sa fiche de paye, quelques centimes ou quelques euros à une des associations proposées sur une plateforme web sur laquelle, du coup, on se met d'accord avec l'entreprise pour savoir quelles sont les associations, quels sont les axes qui vont être soutenus. Alors, on a, lors de la première, donc la fondation qui a été lancée en 2014 et qui était vraiment la première approche philanthropique de Thales, on a présenté différents modes d'engagement. Donc, il y avait l'appel à projet des collaborateurs, qui est assez classique, les collaborateurs proposent des projets. Il y avait des missions bénévoles sur les projets et il y avait l'arrondi. Et l'arrondi, au premier conseil d'administration de la fondation, ça a été un coup de cœur. Le CA, finalement, a considéré que ça allait marcher forcément, que c'était une évidence. Donc, j'ai eu les portes ouvertes pour lancer le dispositif de l'arrondi, le mettre en place. Et c'est vrai que ça cadrait complètement avec donc, cette stratégie qui était vraiment de mettre l'engagement au cœur de la fondation, sachant que c'était une fondation qui était vraiment tournée vers l'interne, qu'il est d'ailleurs toujours beaucoup. On fait beaucoup plus de communication interne qu'externe pour fédérer les collaborateurs autour de causes communes.
L'autre intérêt important, c'était aussi de pouvoir soutenir davantage de projets, en plus de ceux qui étaient financés par la Fondation. Et donc, vous avez choisi comment les associations ? Alors, on a fait un vote au démarrage. On a proposé aux collaborateurs, je crois qu'il y avait 7 associations. On leur a fait voter. On en a sélectionné 4. On a gardé ces 4 associations pendant... Enfin, on les a toujours d'ailleurs. Mais on en a rajouté chaque année. On refaisait des votes. Donc aujourd'hui, on est à 9 parce qu'en fonction des circonstances, on a notamment ajouté cette année la PHP, le Secours populaire, dans le cadre de la crise du coronavirus. Voilà, donc on va faire évoluer un peu le portefeuille. Quelques chiffres en tête? Alors, on est à... Donc, on a lancé ça en 2016. En 4 ans et demi, on a collecté 1 275 000 €, sachant que ces dons sont abondés à 100% par le groupe, dans un plafond de 180 000 qu'on a à peine atteint l'année dernière. Enfin, on est arrivé vraiment au bord. Et on a un don moyen de 3,50 sans abondement, 3,15 sans abondement et environ 5 000 donateurs aujourd'hui. Voilà, donc 15% des collaborateurs éligibles. Et donc, c'est une belle réussite parce que pour une entreprise où il y a 40 000 salariés, bouger 40 000 collaborateurs et réussir à en engager 15%, ça... Alors oui, ça ne se fait pas tout de suite. Hein. Il y a des entreprises qui font beaucoup mieux. Hein. Je crois Mazars, 40%. Enfin, il y a des très, très beaux scores. Mais c'est vrai que quand on est... Pas sur des grands nombres de collaborateurs. Mais j'aimerais bien quand même y arriver. Quand on est 40 000 répartis sur, je ne sais pas combien il y a de sites, une quarantaine, 30 ou 40 en France, c'est très difficile finalement de les atteindre parce que les intranets, pour ceux qui pratiquent, sont saturés d'informations. Donc il faut trouver différents canaux de communication. Il y a des gens qui ne sont pas devant leur PC. Hein, tout le monde n'a pas forcément un accès à un PC toute la journée. Donc voilà, c'est ce qui rend l'exercice assez difficile, mais on apprend, chaque année on apprend. Alors comme tu abordes quelques difficultés, est-ce que, pour revenir aussi sur l'aspect technique, parce qu'on sait pourquoi on fait ça pour aider des associations, pour collecter plus de dons. Je signale au passage que 100% des dons collectés par l'arrondi, que ce soit en caisse ou sur salaire, sont reversés aux associations. Mais effectivement, il y a un sujet technique, parce qu'il va falloir... interfacer cette plateforme avec le système de paye, être aussi dans la norme de tout ce qui est RGPD et compliance. Et aujourd'hui, c'est des sujets qui prennent beaucoup de place dans tous les projets. Donc, ça peut faire partie des difficultés. Est-ce que chez Thales, il y en a une ou quelques-unes que tu as particulièrement relevées? En fait, techniquement, je ne me souviens pas, ou alors je l'ai effacé de ma mémoire, mais je ne me souviens pas vraiment de difficultés. Je sais qu'à partir du moment où il y a eu justement la direction qui a dit « bon, ça, on le met en place », les équipes du SIRH et les équipes sécurité ont pris le sujet et ça s'est déroulé assez bien. Et je le vois aujourd'hui en ajoutant Gemalto. Globalement, la partie technique se passe bien. Alors peut-être parce qu'on a une boîte tech, donc du coup, ils savent quelque part bien gérer ces enjeux-là, et notamment les enjeux de sécurité. Ça a été plus long sur l'aspect juridique, parce que, en effet, comme c'est un sujet qui touche au salaire, alors tout de suite, il faut faire très attention, il faut faire un sans faute, et les responsables juridiques sont très rigoureux. Donc, je me souviens que c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de paramètres, et d'autant plus aujourd'hui avec le RGPD. Mais il y a un très bon accompagnement de microdons. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez tellement d'entreprises qui le font que de toute façon, le dispositif est rodé. Il y a beaucoup de cas d'écoles, même si les entreprises sont différentes et les contextes sont différents. Il y a suffisamment de cas pour que ça se passe bien, l'accompagnement soit facile dans les entreprises. Effectivement, 600 entreprises aujourd'hui qui sont engagées avec la plateforme de l'engagement et l'arrondi sur salaire. Tu as évoqué juste à un moment donné l'ajustement ou la crise sanitaire, plus exactement. Qu'est-ce que t'a permis l'arrondi ou la plateforme de l'engagement pour gérer en fait cette phase justement de confinement, par exemple? Alors sur la plateforme, juste sur l'arrondi, donc on a ajouté ces 2 associations, la PHP et le Secours populaire, même si il faut quand même plusieurs mois pour qu'on collecte suffisamment quand même pour donner sur un cas d'urgence. Mais c'est vrai que sur l'arrondi, on a aussi une association qui s'appelle Télécom sans frontières et qui est là sur le long terme. Donc en fait, comme ils sont sur toutes les catastrophes et que sur une crise du Covid, ils étaient aussi dans des hôpitaux en Syrie, ils étaient un peu partout. Donc on peut aussi raconter ça et montrer aux collaborateurs l'impact qu'ont leurs dons. Et ça, c'est très important, je trouve, moi, comme levier, de pouvoir être capable de rendre des comptes sur les dons.
Et on a aussi, donc cette année, on a lancé la plateforme de l'engagement de Microdon, qui est une plateforme qui permet de mettre en œuvre et puis de proposer différentes façons de s'engager, donc à l'entreprise de les configurer comme elle le souhaite. Et on a intégré, donc Microdon a créé le programme Tous mobilisés contre le Covid avec différentes façons de s'engager que vous avez dû voir, dont on a pas mal parlé sur différentes plateformes aussi, mais qui permettait de donner tout de suite et assez rapidement aux collaborateurs donc, qui ont accès à cette plateforme des façons d'agir et de se sentir acteurs et non pas passifs forcément derrière un écran. Donc ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous aide aujourd'hui à lancer cette plateforme de l'engagement sur laquelle on propose des missions bénévoles pour les différents projets qu'on soutient, sur lesquels il y a l'arrondi, sur lesquels il y a l'appel à projets collaborateurs. Donc c'est vraiment notre guichet d'entrée sur l'engagement. Et finalement, cette période nous a permis de lancer cette plateforme. Très bien, merci beaucoup Pia. Merci. Je passe la parole à Jean-Michel pour les journées solidaires. Et le mécénat de compétences. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors effectivement, moi j'ai le bonheur et la chance d'animer une structure qui est également une structure de l'ESS, une ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, que j'ai créée il y a 12 ans maintenant, et qui est l'acteur pionnier en fait de l'accompagnement des organisations au mécénat de compétences et aux journées de solidarité. On aura sur 2020 normalement près de 100 000 heures d'engagement solidaire déployé, et on a organisé autour de 3 pôles. Le conseil, on construit vraiment des programmes ad hoc, entreprise par entreprise, puisque chaque spécificité, bien évidemment, est différente. Des outils numériques pour cadrer, matcher les missions et surtout les suivre en termes de process RH et RSE. Et puis des événements solidaires qui permettent d'animer et de mobiliser les communautés de collaborateurs. Et cette année, c'est vrai que comme ça fait 9 ans qu'on fait des conférences, c'était intéressant de voir un petit peu, non pas le côté entreprise, mais pour une fois le côté association, parce qu'on en parle assez peu. Pourquoi effectivement on vient accompagner des associations et quelle est effectivement la pertinence d'aller accompagner des associations via le don de compétences de collaborateurs. Oui, si je n'appuie pas, ça ne va pas le faire. Via le don de compétences de collaborateurs, que ce soit du don de compétences professionnelles ou également un peu de compétences personnelles, ce qu'on appelle les soft skills. Et donc, je suis content de faire intervenir Muriel, qui est donc membre du collectif Solutions RSE, vous l'avez vu. Planète Urgence est sous format association. Et on s'est dit un jour, tiens, on est ensemble depuis maintenant quelques années. Est-ce que toi, en tant qu'association, tu n'as pas des besoins en mécénat de compétences? Et c'est comme ça qu'on a commencé à déployer concrètement des missions de mécénat de compétences pour Planète Urgence. Notamment autour de 3 formats, puisqu'en fait, nos formats correspondent pas mal à des enjeux RH et RSE des entreprises. C'est-à-dire marque employeur, comment j'attire des nouveaux talents, gestion des collaborateurs seniors, comment j'organise la transition fin de carrière, début de retraite, tout ce qui est enjeu QVT, bien évidemment, et RSE, comment je rends le collaborateur ambassadeur de la RSE. Et puis également la gestion de la mobilité ponctuelle des collaborateurs, c'est-à-dire comment je viens répondre à des moments de carrière du collaborateur où il peut être disponible, notamment comme les intercontrats dans les boîtes de consulting ou de digital. Et je voulais que Muriel nous dise un peu pourquoi une association aujourd'hui a de plus en plus besoin de mécénat de compétences pour des raisons un peu intrinsèques et qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Donc merci de ton témoignage. Merci Jean-Michel. Je suis ravie de témoigner pour Coeo. Donc nous, Planète Urgence, comme vous l'avez compris, on est très bien placé pour envoyer les compétences ailleurs. Et on s'en offre assez rarement. Et c'est vrai que pourtant, comme toute association, on n'a pas beaucoup d'argent pour faire de la communication, pour faire une opération de marketing direct, pour faire du développement informatique. Donc en fait, sur tous ces besoins, le mécénat de compétences, c'est formidable parce qu'il y a plein d'entreprises en effet qui sont prêtes à engager des collaborateurs sur 1 jour, sur 2 jours, sur du long terme en France. Et voilà, donc pour nous, c'est une solution qui est très pratique, à la fois pour avoir des expertises sur des domaines qu'on ne maîtrise pas, à la fois aussi pour avoir juste un appui RH. On va rentrer un peu dans le détail, mais un appui, vraiment un renfort en présence sur un sujet, par exemple, qu'on n'a pas le temps de développer. Et puis surtout, moi, ce que j'adore, en fait, quand on a des collaborateurs comme ça qui viennent chez nous au siège, c'est le regard qu'ils apportent. Parce qu'ils débarquent dans une association, ils voient qu'on fait beaucoup avec peu,
Et à la fois, ils ont, eux, des expériences professionnelles qui peuvent nous permettre d'avancer parce qu'ils ont accès à d'autres outils, aussi parce qu'ils nous aident à lever le nez du guidon et à nous dire, bah oui, ça vous faites bien, ça vous pourriez faire comme ça. Et vraiment, à chaque fois que Jean-Michel m'appelle pour me dire, bah tiens, là, on a un profil, est-ce que ça te dit? Avant même de regarder le CV de la personne, je dis oui, ça me dit, on va se rencontrer. Et on va regarder la meilleure mission, en fait. Je pense que le mécénat de compétences, c'est une rencontre entre une association et une personne qui a envie d'aider cette association. Et il faut trouver la mission qui est gagnante-gagnante pour l'un comme pour l'autre. Et ce que vient de dire Muriel est intéressant, parce que nous, on travaille depuis le début, depuis 12 ans, en push et en pull. C'est-à-dire qu'on va extraire au fil de l'eau tous les jours. C'est notre job tous les jours d'aller formaliser des missions avec notre panel associatif, à peu près 2500 associations en France et en Belgique. Et on bosse aussi pas mal en push de plus en plus. C'est-à-dire, on va dire à des associations, voilà, on a un consultant, par exemple, disponible, qui est assez pointu en RGPD, est-ce que ça peut vous intéresser? Et là, on s'aperçoit qu'on a 300 bras qui se lèvent, parce qu'effectivement, ils ont un besoin dans ce domaine-là, mais qu'ils n'ont pas forcément exprimé à l'instant T, parce que l'association, elle a 1 milliard de trucs à gérer, donc elle n'a pas le temps d'exprimer le besoin. Donc, pour revenir à l'exemple de Planète Urgence, c'est vrai qu'un jour, Muriel m'appelle, on a un kakémono. Bon, c'est tout bête, on a un kakémono à faire de toute urgence. Et voilà, on a déclenché assez rapidement, enfin j'espère, une mission en mode projet avec une agence de pub, de communication qui est partenaire de Coeo. Et donc ça a été livré effectivement et réalisé relativement rapidement. Donc ça, c'est vraiment de la mission mode projet que des collaborateurs peuvent adresser, peuvent réaliser en quelques heures, voire quelques jours, mais de façon assez rapide. C'est un peu le premier format. Mais surtout, on accompagne Planète Urgence sur des missions qu'on appelle les missions seniors de longue durée, donc transition, fin de carrière, début de retraite, où là, des collaborateurs vont s'investir, soit à plein temps, soit à tiers-temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ou un grand mot? Oui, exactement. Alors, bon, ça, c'est particulièrement intéressant, l'engagement sur le long terme, parce qu'évidemment, nous, ça nous permet d'attitrer une mission sur laquelle on sait qu'il y a quelqu'un qui va venir régulièrement. Donc, on a eu un cas l'année dernière, donc un salarié senior donc qui allait prendre sa retraite, mais qui a donné 1 jour par semaine à l'association. Donc, il venait de chez Storengy et il a appuyé mon équipe, donc l'équipe de développement partenarial, donc sur un projet sur lequel j'avais vraiment envie qu'on fasse un peu une étude de marché, qui était le congé solidaire pour les publics seniors dans les entreprises. Donc, comme lui était senior dans son entreprise, c'était intéressant de m'appuyer sur lui, d'avoir son expertise, et pour voir comment construire une offre, de se dire, demain, allons voir les entreprises et expliquons-leur, voilà, pendant 2 semaines, avant une retraite, peut-être qu'on peut donner 2 semaines de ces congés, aller à l'international. Et cette mission, elle peut être voilà, une rencontre avec le monde associatif. Et donc, du coup, Marc a fait un super boulot. Et il est resté d'ailleurs bénévole pour l'association. Et aujourd'hui, le congé solidaire en France, c'est lui qui a fait la première mission. Il est allé, voilà, il nous a aidé à développer aussi ce marché-là. Et puis cette année, on a un autre mécénat de compétences longue durée. Alors lui, c'est le top parce que il va être chez nous pendant 2 ans à plein temps. Donc, voilà, il vient de chez Nokia. Et au lieu de vivre ses 2 dernières années professionnelles chez Nokia, il est venu chez Planète Urgence. Et alors, il a une expérience incroyable. Il a piloté des forces commerciales très importantes. Il a tenu le bureau de Nokia en Inde. Et alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on s'est rencontrés avec Jean-Pierre, on s'est dit, qu'est-ce que tu sais faire et quels seraient éventuellement nos besoins? Et trouvons une mission qui colle. Et lui, ce qui vraiment l'intéressait, c'est de nous accompagner sur tout ce qui est innovation. Donc aujourd'hui, Jean-Pierre, il travaille sur quelque chose dont je vous parlerai peut-être plus l'année prochaine, mais qui sont les missions locales to locales. C'est-à-dire comment on peut nous proposer aussi aux collaborateurs qui sont, par exemple, là on fait un pilote avec Servier, les salariés de Servier Inde qui vont aller appuyer directement des missions en Inde. Voilà, donc on a nous ces missions en Inde déjà. Et on voit comment demain, les collaborateurs, quelle communication faire vis-à-vis des salariés en local. Et ça, c'est Jean-Pierre. Voilà, c'est Jean-Pierre qui se donne... C'est tout Jean-Pierre. Voilà, exactement. Il travaille, alors pas bénévolement, il reste salarié de Nokia. Il gagne bien plus que nous tous dans l'association, mais tant mieux pour lui. Et voilà, et donc il nous apporte son expertise, son organisation, ses outils. C'est vraiment un plus, les missions seniors. Ouais, alors ça, les missions seniors, c'est vraiment une tendance très émergente qu'on voit arriver, notamment avec la crise économique, entre guillemets, qui se profile. C'est vrai qu'il va y avoir des opportunités, entre guillemets, pour le monde associatif et pour vous, entreprises,
de proposer à des collaborateurs de 57, 58 ans, donc généralement c'est 2 ans avant la retraite, pour les fameux 24 mois, de partir en association, donc soit à tiers-temps, soit à temps plein. Bien évidemment, c'est défiscalisable, hein, le mécénat de compétences, je ne l'ai pas dit au début, mais l'entreprise va défiscaliser 60% du temps homme, toutes charges comprises, de son impôt sur les sociétés. Donc c'est un petit plus, je dirais, gouvernemental et des pouvoirs publics. Et puis surtout, ça permet aussi de préparer la retraite. C'est-à-dire que le collaborateur qui part en mécénat de compétences dans une association, à partir du moment où il se retrouve à la retraite, il va pouvoir continuer de façon bénévole. Donc on lui prépare aussi une activité de deuxième partie de vie, c'est-à-dire qu'on lui prépare vraiment quelque chose, une transition en douceur entre sa fin de carrière et début de retraite. Et puis surtout, on évite à des collaborateurs, comme ça peut arriver, d'être placardisés, entre guillemets, dans des structures assez importantes. Donc les vertus sont vraiment bénéfiques pour le collaborateur, pour l'entreprise et pour l'association. Et puis troisième exemple, c'est la mission un peu collective qu'on a également générée il n'y a pas très longtemps pour Planète Urgence, pour la partie un peu call center d'un de nos partenaires qui s'appelle Humanis, pour venir épauler l'association à se développer. Alors ça, c'était là aussi un coup de fil toujours bienvenu. Quand Jean-Michel m'appelle, en général, c'est une bonne nouvelle. Et donc là, c'est formidable. C'est une entreprise qui fait du télémarketing et qui a des téléopérateurs qui sont disponibles de temps en temps. Et quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que vous avez des bases à appeler Donc bien après Produrable l'année dernière, tous les gens qui étaient dans cette salle ont été appelés par Humanis. Bonjour, voilà, c'est Planète Urgence. Vous êtes venu suivre une conférence sur le congé solidaire. Est-ce que ça vous intéresse d'en savoir plus ? Eh bien, ils ont alors appelé une base de 1000 contacts en une semaine. On a décroché 20 rendez-vous. Enfin, pour moi, ça fait 7 ans que je suis à Planète Urgence. Je n'avais jamais eu ce moyen de toucher autant d'entreprises d'un coup. Donc vraiment, c'était une opération un peu coup de poing et on va réutiliser Humanis cette année. Désolé, je te coupe un peu, je ne veux pas être non plus long que mes petits camarades. Juste pour dire, voilà, ce petit focus sur le besoin associatif, c'est juste pour vous montrer que voilà, ce n'est pas de la mission, entre guillemets, bouche-trou, c'est-à-dire, tiens, on place des collaborateurs. C'est avant tout répondre à un besoin du bien commun, de l'intérêt général, et à des besoins opérationnels qui sont très pratico-pratiques. Donc c'est ça qui gratifie les collaborateurs missionnés. Merci beaucoup. Du coup, pour les questions, est-ce qu'on tente quand même de vous lever, vous parler très fort à travers votre masque ? Je pense qu'on va tenter une question orale physique, parce que sinon on ne va pas y arriver sur l'outil. Il y en a eu sur l'appli ou pas ? On l'a ? Oui. Alors, si vous avez posé votre question sur l'appli, on est très très mal secondé aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Levez-vous, parlez fort. Allez-y, profitez-en si vous voulez poser une question sans micro. Si vous avez fait un peu d'opéra, ça va le faire ? Non ? Tout le monde a peur, hein ? Ah. Alors là, on travaille sur 3 pilotes, parce que la grande question du local to local, c'est le financement. Donc là, on va essayer de réaliser les 3 pilotes d'ici la fin 2020 et avoir une offre donc en 2021. Sachant qu'on est très impacté aussi par le Covid, parce que cette mission, par exemple, en Inde, en fait, aujourd'hui, même les collaborateurs en Inde, ils ne peuvent plus aller dans les associations en Inde, quoi. Donc voilà, mais on a un pilote en Inde, un pilote en Équateur et le 3e pilote à Madagascar. Là, à Madagascar, on cherche à ce que ce soit les collaborateurs d'une entreprise malgache qui interviennent. Voilà. Donc 2021, normalement, on devrait être bon sur le local to local. Une autre question peut-être à l'oral ? Oui ? Ah, le Mapathon. J'en ai un dans ma poche, ça tombe bien. Oui. Concrètement, c'est un de nos partenaires, la Croix-Rouge, qui met à notre disposition ce logiciel. Et en fin de compte, les collaborateurs, nous, on n'a pas 3 jours de journée solidarité par an, on n'en a qu'une. Et donc, ils posent cette journée et ils peuvent le faire en télétravail ou sur site. Et en fin de compte, pendant toute la journée, où certains peuvent venir que 1 heure ou 2 heures dans la journée, ils vont cartographier. C'est-à-dire, c'est vraiment un logiciel où vous allez voir des routes, mais en fin de compte, elles
elles existent, mais elles ne sont pas créées sur le logiciel. Donc en fin de compte, c'est juste avec des clics de souris, vous allez faire toute la route, vous allez voir un groupe de maisons, vous allez entourer tout le groupe pour dire, voilà, là il y a des habitations, donc potentiellement il y a des vies à sauver. Et c'est la Croix-Rouge qui nous livre clé en main le principe. Et donc là, on va le refaire la semaine du 12 octobre. Merci. On ne va pas déborder pour ne pas les pénaliser nos successeurs, entre guillemets, sur la salle. Juste, je récapitule, sur slido.do, on va essayer de récupérer les questions que vous avez peut-être éventuellement posées et on essaiera d'y répondre en différé. Sinon, encore une fois, on vous invite très chaleureusement sur notre stand de PE15 pour effectivement échanger de visu ensemble sur des questions d'ordre pratique et modalités, etc. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent et à très bientôt. Merci.